Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. De plus, ça soutient énormément mon travail et ça me motive à continuer. Je rappelle aussi que ce tirage est général. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez simplement le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des Sagittaires pour le mois de juin. On va commencer par l'amour, ensuite on ira voir du côté du travail et on finira par la santé avec une petite carte bonus exceptionnellement pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, on va découvrir les cartes de l'amour. Alors, en carte d'énergie principale, on a la biche sensibilité. La biche, elle montre qu'on va ressentir pendant le mois de juin les choses beaucoup plus fortement. Donc les paroles, les attentions, les regards ou même certains silences, ça va vraiment prendre beaucoup d'importance. Et là, on va devenir beaucoup plus attentif à la manière dont les autres agissent. C'est aussi une carte qui parle d'un besoin de douceur, d'un besoin de sincérité et aussi de relations qui devraient être capables de nous apporter du réconfort plutôt que du stress. C'est possible aussi qu'on voit que quelqu'un devient plus tendre, quelqu'un devient plus attentionné, ou alors qui peut revenir avec une attitude qui va être beaucoup plus délicate qu'avant. Le cœur, il cherche quelque chose de vrai et quelque chose de profond. On a une très belle carte. On a une très très belle carte. Le monde, c'est une magnifique carte en amour parce qu'elle annonce une très très belle évolution sentimentale. Donc là, il y a une relation qui peut passer à une étape plus importante. Ou alors ça peut être une rencontre qui va vraiment changer le quotidien. Vraiment, il y a un gros changement derrière cette rencontre. Ça peut aussi être des retrouvailles. Et ça va vraiment apporter beaucoup de bonheur. Ça peut aussi être des situations qui vont se débloquer. Et parfois après une longue attente. Et là, on va vraiment avoir l'impression que les choses, elles s'alignent naturellement et que tout devient plus simple. Voilà. Et là, les couples, ils vont retrouver beaucoup de complicité. Et puis les célibataires, ils peuvent faire une rencontre marquante. Et là, on voit qu'il y a un vrai sentiment d'accomplissement amoureux pendant le mois de juin. C'est vraiment une très belle carte. On continue avec l'As d'épée. L'As d'épée, lui, il apporte une grande mise au clair dans les sentiments. Donc là, ça peut être une discussion importante qui va arriver et du coup qui va permettre de comprendre ce qu'une personne ressent réellement. C'est pour certains aussi un message qui a été attendu, ou alors une vérité qui va sortir, ou alors une décision qui va être prise après avoir eu de l'hésitation. On ne veut plus être dans le flou là. C'est aussi des relations qui vont devenir beaucoup plus honnêtes et beaucoup plus directes. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lui, il apporte énormément de romantisme. Beaucoup de romantisme, beaucoup de rapprochement aussi, rapprochement affectif. Ça nous parle d'une invitation, d'un message. C'est un message qui va être assez tendre. Ou alors ça peut aussi être pour certains une déclaration. Et ça va vraiment changer les choses là, sentimentalement, cette déclaration.
C'est possible aussi pour certains qu'il y ait quelqu'un qui revienne avec de meilleures intentions. Ou alors c'est simplement quelqu'un qui va oser montrer ses sentiments, ses émotions. Il y a beaucoup de douceur dans tout ça, mais il n'y a pas que de la douceur, il y a aussi beaucoup de séduction dans les échanges. Et là, il y a vraiment l'amour, ça va vraiment reprendre une place importante là dans le quotidien. Alors, on a ensuite le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il montre qu'avec les émotions et avec les hésitations, il va enfin y avoir quelque chose là de plus clair, quelqu'un qui va parler plus clairement. Il y a une prise de position qui est importante et il y a une discussion sérieuse et vraiment une décision qui va permettre de pouvoir faire avancer les choses et de pouvoir faire avancer la relation. Il y a aussi plus de maturité là. C'est quelqu'un qui devient plus mature dans sa façon d'aimer. Il n'y a plus de comportements qui vont être contradictoires ou des comportements qui vont être un peu flous. Tout ça, ça va disparaître. Parce que là, on veut quelque chose de plus stable et de plus sincère. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il nous dit qu'il y a quand même encore beaucoup de questions dans la tête, malgré tout ça. Alors, suivant les situations, ça peut être avoir plusieurs possibilités. Ou alors, ça peut être d'essayer de comprendre ce qu'une personne veut réellement. Ça peut aussi être qu'on imagine beaucoup de scénarios en fait dans sa tête et qu'on ne sait pas encore quelle décision on va prendre. Mais on a quand même de très très belles cartes avant et donc du coup ça va plutôt être une période où les choses vont sortir de ça pour se clarifier progressivement. On va aller voir maintenant notre petite carte bonus. On a les ours. Les ours, numéro 15, j'ai pas dit le numéro 15, les ours. Donc, les ours, ils apportent quelque chose de beaucoup plus solide et quelque chose de rassurant en amour. C'est une carte qui parle d'une relation capable de durer dans le temps. Ça peut aussi être une personne protectrice ou alors un lien qui va devenir beaucoup plus fort là. Il y a beaucoup de sécurité dans les sentiments et puis une vraie envie de construire quelque chose de stable. C'est possible aussi que ce soit une personne qui va enfin prendre sa place là dans une relation et qui va avoir beaucoup plus d'assurance qu'avant. Alors, pour les célibataires, ce tirage-là, il annonce clairement un mois capable de changer beaucoup de choses. Il y a quand même le monde, puis il y a aussi le cavalier de coupe, et ça montre, ces deux cartes, elles montrent une rencontre importante, un rapprochement aussi, quelque chose qui va être sincère, avec quelqu'un qui va revenir ou qui vient avec des intentions très belles et très sérieuses. Il est possible aussi qu'il y ait beaucoup de longues discussions et qui vont aider à aller vers quelque chose de concret et ça va être assez rapide. Avec cette biche aussi, là, on est vraiment beaucoup plus sensible. Mais on va essayer d'aller vers plus de douceur et vers aussi de la sécurité émotionnelle. Et là, on voit vraiment que ce mois-ci, ça va marquer le début d'une relation qui va être beaucoup plus épanouissante que les précédentes. Pour les couples, ce tirage, il annonce une période très forte émotionnellement. Le monde, il montre qu'il y a des projets qui avancent. Et il nous parle aussi de bonheur, qu'il y a beaucoup plus de bonheur, on se sent beaucoup plus heureux. Et il y a des moments où on va vraiment se sentir vraiment en phase avec notre autre. Il y a aussi ces discussions-là qui sont importantes
et qui vont permettre de mieux se comprendre aussi, de repartir sur des bases qui sont de belles bases, hein, qui seront saines. Et puis le cavalier de coupe, lui, il apporte de la tendresse, de la complicité, et puis des gestes affectueux aussi dans le quotidien. On voit qu'il y a vraiment un rapprochement là, très important, et aussi une très belle dynamique de couple. Donc voilà pour l'amour. On va aller voir maintenant du côté du travail. Ok. Alors, au niveau du travail, en carte d'énergie principale, on a le pont, le lien. Le pont, il montre qu'il y a beaucoup de choses qui passent par les échanges et par les connexions professionnelles. Ça peut être une rencontre, une discussion ou alors un contact qui va ouvrir une porte importante pour la suite. Il y a des rapprochements là qui vont être utiles, des bonnes collaborations ou alors simplement un environnement professionnel qui va devenir de plus en plus fluide. Et on n'avance pas seul. Parce que là, il y a certaines personnes qui peuvent vraiment aider à faire évoluer la situation professionnelle. Le 7 d'épée. Cette carte, elle nous dit qu'il faut rester prudent avec certaines paroles ou avec certaines personnes au travail. Peut-être que quelqu'un peut essayer d'obtenir des informations sans nous le dire clairement. Donc là, il faut faire attention et il faut rester stratégique un peu. Et puis aussi réfléchir avant de parler de ses projets. C'est aussi une carte qui parle d'intelligence. On va essayer d'être, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'être plus intelligent dans sa manière de gérer certaines situations professionnelles. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il parle de retour et de reprise de contact dans le travail. Donc là, il y a peut-être une ancienne opportunité qui peut revenir, ou alors quelqu'un du passé qui va reprendre contact, ou alors simplement une situation qu'on avait laissée de côté qui va réapparaître. Mais ça va être de manière positive. Cette carte aussi, elle apporte une ambiance qui est agréable, et puis des échanges qui vont être plus humains. On a le chariot. Alors le chariot, ça annonce une très belle avancée professionnelle. Donc là, les choses vont s'accélérer. Et s'il y avait des situations qui étaient bloquées, ça va commencer à bouger et c'est vrai que ça va être assez rapidement. C'est aussi une carte qui parle de déplacement et de changement positif. Ou alors simplement d'une décision importante qui va permettre de reprendre le contrôle sur la suite. On va vraiment retrouver beaucoup de motivation, l'envie d'aller plus loin. Là, il y a vraiment quelque chose qui va repartir clairement dans la bonne direction. On a le 9 de denier. Ici, on voit qu'on va commencer à avoir les résultats de nos efforts. Il peut y avoir une amélioration financière, davantage de reconnaissance, ou alors une situation plus confortable là, qui va arriver pendant le mois de juin. C'est aussi une carte qui nous parle d'autonomie et aussi d'une plus grande confiance dans ses capacités professionnelles. Et on va se sentir beaucoup plus solide dans ce qu'on construit. On a la roue de la fortune. C'est une très bonne carte dans le domaine professionnel. Elle annonce un changement positif
une opportunité inattendue, ou alors une situation qui va tourner en notre faveur. Là, il y a vraiment quelque chose qui peut évoluer rapidement. Donc ça peut être une réponse, un projet, une proposition, ou simplement une ouverture importante pour l'avenir. Cette carte, elle montre aussi qu'on sort progressivement d'une période qui a peut-être été compliquée et qu'on va entrer dans quelque chose de beaucoup plus favorable. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent bouger d'un seul coup là, pendant le mois de juin. Alors, notre carte bonus. Hop, je l'ai. 14, le renard. Le renard, il met en avant, dans le travail, il va mettre en avant l'intelligence et aussi l'adaptation dans le travail. On va vraiment être dans la réflexion pour agir, pour éviter de faire des erreurs, pour éviter certaines tensions. C'est une carte qui parle d'autonomie, de stratégie et aussi d'avoir une grande capacité à trouver des solutions qui vont être intelligentes face à des imprévus. On va vraiment devenir plus malin dans sa manière de gérer tout ça. Hop. Alors, dans le domaine professionnel, on peut vraiment prendre un tournant positif là. Donc le pont, le chariot, la roue de la fortune, ça montre clairement qu'il y a des avancées qui sont importantes, qu'il y a des opportunités et qu'il va y avoir vraiment des gros changements là qui vont être capables de relancer complètement certaines situations. Voilà, ça peut être une rencontre, un contact, une discussion, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça va être décisif pour la suite. On va aussi retrouver plus de motivation. Et puis l'impression que les choses commencent enfin à avancer normalement. C'est un tirage qui parle d'une évolution rapide, de nouvelles ouvertures et puis d'un vrai mouvement positif dans le travail. C'est un très beau tirage. Allez, on va voir maintenant du côté de la santé. Voilà, on oublie ici. Hop. Ça. Et l'as de coupe. Non, c'était l'as d'épée. Ok. Et le 10 d'épée. Alors, l'énergie principale. On a le coquillage, l'écoute. Le coquillage, il montre qu'on a besoin d'écouter son corps et ses émotions. Donc là, dès qu'on force trop ou qu'on garde quelque chose pour soi, on peut se sentir assez vite mal. C'est pas bon pour le moral et ça nous fatigue aussi. C'est aussi une carte qui pousse à ralentir un peu et puis à faire davantage attention à ses besoins. Et là, ça va être progressif. On va comprendre ce qui nous fait du bien et puis aussi ce qui nous épuise inutilement. Cette écoute intérieure, elle est très importante parce qu'elle va permettre de retrouver un meilleur équilibre dans le quotidien. Le 5 de coupe. Ici, on voit qu'il y a eu des déceptions et que du coup, ça peut... ou alors, c'est peut-être simplement certaines émotions, pas forcément des déceptions, mais des émotions qui sont un peu négatives et ça va peser mentalement. Ça peut être une relation, une discussion ou alors une situation du passé qui peut revenir un peu là dans les pensées et qui va fatiguer moralement. C'est une carte qui nous dit qu'il faut éviter de rester bloqué sur ce qu'on ne peut pas changer. Et là, plus on va avancer vers des choses positives et plus le moral il va commencer à remonter. On a ensuite le 10 de denier.
le 10 de denier, il apporte quelque chose de beaucoup plus rassurant dans le domaine du bien-être. Donc là, on va retrouver davantage de stabilité dans le quotidien et puis un meilleur soutien aussi autour de soi. Et cette carte, elle parle aussi de famille, de proches, de personnes qui sont capables d'aider à se sentir mieux. Parce que quand les relations autour, elles sont agréables, on se sent bien, bah forcément, ça va directement, on le ressent directement dans le corps et puis dans le moral. Alors, on a la roue de la fortune. Ça annonce un vrai changement positif, là, dans le domaine de la santé et du bien-être. Il y a une situation qui peut évoluer favorablement. Et le moral, il peut remonter très rapidement. Voilà, il y a certaines habitudes qu'on a mis en place déjà et on va commencer à avoir ses bénéfices. C'est une carte aussi qui nous dit qu'on sort progressivement d'une période qui a peut-être été un peu lourde ou un peu fatigante. Et là, les choses, elles tournent dans le bon sens avec cette carte-là. Et comme on a quand même en double l'énergie de la roue de la fortune, ça insiste énormément sur ce changement positif-là. On peut vraiment sentir une différence dans le quotidien, plus d'envie de bouger, plus de motivation, un meilleur moral, plus de fatigue. C'est aussi, cette double présence-là, elle montre aussi un nouveau rythme de vie qui peut complètement transformer le bien-être là, pendant le mois de juin. Hop. Et on a ensuite une très belle carte, l'As de coupe. C'est vraiment une très très belle carte. C'est une carte qui nous parle d'amour, d'amitié, de rapprochement et aussi de soutien aux autres. On soutient ses proches. Et tout ça, ça a un énorme impact positif sur le moral. Il peut y avoir une relation qui peut nous donner envie d'avancer. Peu importe la relation, bien sûr. Ça peut aussi être simplement une discussion qui peut nous faire du bien simplement, nous soulager. Voilà. Certaines personnes peuvent aider à nous faire retrouver le sourire. Et c'est une carte qui nous dit que quand le cœur il va bien, eh bien on va forcément le ressentir sur son énergie et sur sa santé globale. Hop. Alors, on a ensuite le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça nous parle d'une période qui est fatigante. Là, on a été un peu dans cette période et on va arriver progressivement à sa fin. Peut-être qu'on a l'impression qu'on a porté beaucoup de choses là sur ses épaules, que ce soit émotionnellement ou mentalement, ces derniers temps. Mais cette carte, elle annonce surtout qu'on touche enfin le bout de quelque chose de lourd. Donc là, petit à petit, on va vraiment laisser derrière soi ce qui nous épuisait. Et on va aller voir la petite carte bonus. Hop. Alors, on a le numéro 23, les souris. Les souris, elles parlent d'une petite baisse d'énergie ou d'une fatigue qui peut revenir par moment. En fait, surtout quand le mental, il va pas très bien. Donc, cette carte, elle parle aussi de stress accumulé, de petites inquiétudes. Et en fait, c'est un peu comme les souris parce que les petites inquiétudes, elles nous grignotent progressivement le moral. Mais bon, il faut pas s'en faire parce qu'avec toutes ces belles cartes là qu'on a, ça va plus ressembler à une fatigue qui est passagère plutôt que quelque chose de durable. Voilà. Il faut juste s'éviter de trop s'épuiser inutilement. Alors,
là, pendant le mois de juin, au niveau de la santé, il faut essayer d'être à l'écoute de soi. Parce que le coquillage, il montre qu'on ressent très vite... il nous montre qu'on ressent très vite ce qui nous fait du bien ou alors ce qui va nous fatiguer. On voit aussi qu'il y a les relations qui jouent un rôle important sur le moral et ça va vraiment influencer directement le bien-être. Puis on a la roue de la fortune qui montre malgré tout une très belle amélioration progressive avec davantage d'envie, de motivation et puis on va être aussi beaucoup plus léger dans le quotidien. Même si il y a quand même certaines fatigues qui restent encore présentes par moment. Ce tirage, il montre surtout qu'on sort progressivement d'une période qui a été un peu lourde pour retrouver quelque chose de beaucoup plus positif. Donc voilà pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.